Néhémie est le dernier grand personnage de l'Ancien Testament, et son livre, le dernier livre historique de l'Ancien Testament. Ceux qui ne considèrent pas l'aspect chronologique des livres de l'Ancien Testament peuvent ne pas être tout à fait sensibles à ces faits. Parce que dans nos Bibles, le livre de Néhémie se présente bien avant la fin de l'Ancien Testament. Beaucoup le considèrent comme chronologiquement relatif à une période bien antérieure. Mais en fait, il doit être juxtaposé aux prophéties de Malachie. Quand nous arrivons à Néhémie, nous sommes dans la même période que celle du prophète Malachie. Agé et Zacharie prononcèrent leurs prophéties et passèrent. Zorobabel, le gouverneur, et Josué, le souverain sacrificateur, avaient accompli leur ministère. Esdras avait accompli sa part de l'œuvre. Comme les prophètes mentionnés avaient inspiré le peuple à terminer la reconstruction du temple. Et alors commença un courant de déclin spirituel. De grandes choses avaient eu lieu sous Agé, Zorobabel, Josué, Zacharie. Mais cette gloire disparut. Cette promesse sembla être de courte durée. Nous arrivons à Malachie, et vous connaissez le contenu des prophètes de Malachie. En vérité, une aube radieuse s'était dissipée. Les choses s'étaient vraiment assombries. De profondes ténèbres de déclin spirituel remplissaient le ciel au-dessus de Jérusalem. Mais toutes ces choses tristes, oui, terribles, mentionnées par Malachie ont lieu, en fin de compte, parmi le peuple de Dieu. De sorte que, parmi le reste qui était retourné de captivité, il ne se trouvait plus qu'un reste du reste, ceux qui craignent l'Éternel, Malachie 3,16. Et ce fut dans ces conditions-là, au sein d'une telle situation, que Néhémie vint pour accomplir son ministère. Cet homme vint à Jérusalem et se mit à entreprendre ce qui est indiqué au début du livre qui porte son nom, la reconstruction de la muraille. Je crois que cela renferme une signification merveilleuse, oui, qui nous inspire. Savoir quand un jour, semblable à celui dans lequel Malachie prophétisa et prononça ces terribles paroles de la part du Seigneur, ce dernier n'a pas abandonné la partie. Le Seigneur agit encore. Et cette reconstruction de la muraille est l'action de Dieu, en fin de compte. Et dans les pires moments, est toujours consacré au rétablissement et au parachèvement de son témoignage. Il est très frappant que le livre de Néhémie, le dernier livre historique de l'Ancien Testament, et Néhémie, le dernier grand homme de l'Ancien Testament, soit marqué par le fait que Dieu agit de nouveau en relation avec son témoignage, dans un jour de déclin spirituel terrible. Parfois, nous sommes tentés de penser que le temps est passé, que les conditions sont trop mauvaises et que nous ne pouvons espérer grand-chose étant donné la situation. Mais ce livre et cet homme administrent un reproche très vigoureux à tout pessimisme de ce genre. La guerre, la muraille, l'ouvrage, ou en d'autres termes la vocation, la conduite et le conflit. Ces choses renferment en elles-mêmes ce que nous pouvons appeler maintenant, dans le temps présent ou en termes actuels, le rétablissement, le parachèvement du témoignage du Seigneur. Car c'est là réellement ce qui se trouve devant nous en ce temps-ci. Et ainsi, nous pouvons placer sur toute cette question, ce petit fragment, un grand ouvrage. J'ai un grand ouvrage à exécuter. Et c'est avec ce grand ouvrage que nous serons occupés selon que le Seigneur nous conduira.